Eh bien, le bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau petit vlog athlétisme au programme de cette compétition, le deuxième tour des interclubs qui sera primordial pour espérer que le club monte en National 2. Vous l'avez vu, le premier tour s'est bien passé pour le club, puisqu'il y a 15 jours, on a réalisé 39 500 points, qui est tout simplement le record du club depuis sa refonte qui a eu lieu en 2018. Et pour espérer aller en National 2, et donc monter de catégorie, il va falloir reproduire à peu près le même nombre de points, donc on espère que ça va le faire. Le petit bémol de ces interclubs, c'est que là-bas, ça devait être à côté de Cherbourg, et finalement non. On sera du coup à Rouen, donc à quasiment 3 heures de route de Cherbourg, ce qui a posé quelques complications pour former l'équipe, puisque vu que c'est un petit peu loin, il y a des athlètes qui étaient là au premier tour, qui peuvent pas aller au deuxième parce qu'ils peuvent pas se déplacer jusqu'à Rouen, etc. Donc on a fait comme on a pu, normalement une équipe complète quand même, donc on devrait réussir à reproduire le même nombre de points qu'au premier tour, en tout cas on l'espère. Pour ma part, le programme du jour, c'est le même que sur le premier tour, c'est-à-dire qu'on fera le saut en hauteur, le 110 mètres haies et le 4 x 100 mètres en espérant que ça se passe bien. J'ai des petits soucis avec mon mollet depuis une semaine, donc c'est ce qui me fait un petit peu peur, mais je pense que ça devrait globalement aller. Enfin bref, là du coup on est la veille, on est vendredi, la compétition c'est samedi, donc demain. Et donc du coup en fait je vais dormir chez une amie qui habite à Rouen la veille. Comme ça, pas besoin de me lever à 5 heures du mat là pour partir à Rouen. Je pourrais dormir plus tranquillement demain. Donc voilà, on essaie de mettre toutes les chances de l'autre côté pour faire une bonne perf. Donc voilà, hâte d'y être, ça devrait être sympa. Normalement, il devrait faire beau, bien plus qu'au premier tour, donc ce qui devrait annoncer une ambiance bien plus chaleureuse. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Mais bref, je vous embête pas plus longtemps avec cette intro. On se retrouve directement au stade de Rouen demain. À toute la team. Et voici donc le stade de Rouen. Je n'étais jamais allé sur ce stade. En vrai, petit stade très sympathique. Et donc du coup, nous, on est les premiers en piste. Le 100 hauteur est la première épreuve de la journée. Début à 11 h. Donc je vous emmène directement à l'échauffement. Et on est parti du coup pour un petit échauffement. Avant le début de ce concours, vous le savez, il y a une revanche à prendre entre Paul et moi au premier tour interclub. Paul m'avait battu, il avait fait 1m90 tandis que moi j'en étais resté à 1m85, donc j'ai vraiment envie de prendre ma revanche sur ce deuxième tour. Et bien sur cet échauffement, Paul comme moi, on est quand même pas mal titillé par nos mollets. Paul il s'est fait mal en début de semaine, notamment en faisant du volley. Moi je me suis fait mal il y a à peu près une petite semaine à l'entraînement, mais c'est plus une gêne qu'autre chose. Et en effet on est un petit peu titillés tous les deux par notre mollet pour cet échauffement. Moi de mon côté j'ai pas été très malin, puisque je vous ai dit que j'ai dormi à Rouen la veille pour essayer de mettre toutes mes chances de mon côté. Et comme un débile j'ai été faible, je suis allé au bar, on a pris un petit peu de bière, on s'est couché tard. Donc au final bon, je me suis peut-être pas mis dans les meilleures conditions pour cette compétition. Là comme vous pouvez le voir, il y a des petits attouchements sexuels forcément entre nous deux. En tout cas voilà, on fait notre petit échauffement, hormis les petites douleurs au mollet, mais bon, qui sont pas dramatiques. Pour l'instant tout se passe bien et on va pouvoir ensuite aller tranquillement passer sur le tapis pour finir l'échauffement. Et du coup on part tranquillement sur le tapis pour aller faire les premiers petits exos spécifiques sans hauteur. Comme vous en avez l'habitude, voilà, avec ici impulsion 2 pieds avec élan très réduit. Vous avez l'habitude de le voir si vous regardez les vlogs habituels. Paul va également aller faire cet exercice pour se chauffer. Et là, sur ce tout premier saut, Paul ressent tout de suite une douleur au mollet. Bizarrement, pas celui qui lui faisait mal à l'échauffement, c'était plutôt le mollet gauche qui l'embêtait. Là, c'est le mollet droit. Il a ressenti tout de suite une douleur très vive, très forte. Là, comme vous pouvez le voir, il n'arrive même plus à marcher normalement, il boite. Ah ouais, non, mais là, il se dit même que c'est mort. Là, il est en train de me dire c'est mort, je me suis pété. Il a vraiment mal au mollet. Du coup, il va être en plein doute, il sait plus trop quoi faire. Moi, je continue mon échauffement parce que ça va de mon côté, mais c'est vrai que pour Paul, c'est assez compliqué. Là, il a vraiment mal quand il marche, il se voit même pas réussir à sauter en fait. Et du coup, Paul va prendre la décision de stopper son échauffement là et de tout miser sur le concours, mais ça s'annonce relativement compliqué pour lui aujourd'hui. Après ça, du coup, j'ai pris mes marques pour aller faire quelques sauts sur élan complet. Paul ne le fait pas, il ne fait vraiment plus aucun échauffement jusqu'au début du concours. Il commencera bas et verra au fur et à mesure
comment évolue la douleur avec son mollet. Et moi, de mon côté, sur cet échauffement sur le complet, je me sens vraiment pas bien. J'ai aucune sensation. Là, on est sur des barres à 1m80 et mes deux sauts vont vraiment être très mauvais, ce qui me met pas en confiance. J'ai l'impression de ne pas avoir de jambes, de rien ressentir, d'être mou. Bref, je suis pas en confiance pour débuter ce concours, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Hein, et puis, on verra, mais début du concours, maintenant. Alors Paul, c'est quoi ton pronostic pour aujourd'hui? Ouais, je pense un bon mètre 70, je pense. Ok, pas mal. Ouais. Grosse perf. Je suis en forme, il fait beau, là. Les conditions sont réunies. Super. Ouais, bah là, ça va sauter haut, là, ça va sauter haut. Et début du concours, du coup, très bas. Comme annoncé pour Paul, à 1m50 sur élan très réduit, seulement 4 foulées. Il veut tester son mollet, il sait pas trop comment ça va se comporter. Allez, c'est parti. Ok, ça le fait bien évidemment sans aucun problème. On va tout de suite voir que voilà, il boite juste derrière. Le mollet est vraiment pas du tout en bon état, quoi. Paul, du coup, qui tente vraiment le tout pour le tout et qui ressaute directement à 1m70. En fait, il veut pas davantage se blesser en sautant des barres basses. Il veut essayer de jouer le tout pour le tout. Toujours sur élan très réduit. 1m70 et ça passe sans aucun problème. C'est déjà impressionnant de le voir faire ça quand on voit l'état de son mollet il y a quelques minutes. Et c'est désormais à mon tour de rentrer dans le concours à 1m70. Première barre pour moi. Allez, c'est parti, premier essai à 1m70. Oui, et ça passe sans problème. Pas encore des super sensations, mais ça passe et c'est bien là l'essentiel. 1m80 désormais. Paul continue de faire des impasses. Il continue cette stratégie du tout pour le tout, toujours sur élan réduit et sa douleur au mollet. Premier essai, 1m80 pour lui. Ah non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Et encore une fois, on le voit, hein, il reste sur le tapis. Il a mal au mollet aujourd'hui, c'est la tête qui va devoir sauter et pas ses jambes. Ça s'annonce compliqué en tout cas pour lui. Allez, à mon tour de m'attaquer à cette barre. J'ai dû changer d'angle de caméra parce que ma caméra gênait. Je suis en grand angle, on voit un petit peu moins bien, mais j'espère que ça vous va quand même. Et c'est parti pour le premier essai à 1m80. Ah et non, ça ne passe pas, hein, comme à l'échauffement. J'ai pas de sensation, j'ai l'impression d'être mou, de pas avoir de jambes. Bref, un début de concours compliqué pour moi également. Deuxième essai désormais à 1m80 et dans le clan de Cherbourg, je vous avoue que personne a du mal à croire que Paul va passer dans cet état-là. Mais c'est un guerrier et c'est parti. Deuxième essai à 1m80. Et ça passe! Et ça passe sur une jambe et demie. 1m80, c'est bon pour lui. Et c'est à mon tour maintenant, bien évidemment, dans ma tête. Là, c'est hors de question de laisser un gars à mi-temps blessé me laisser passer devant. Deuxième essai à 1m80, c'est parti. Oui, ça passe aussi. C'est pas beau. Vraiment, techniquement, ça ne ressemble à rien. J'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il ne faut pas faire, mais ça passe. Et c'est bien là l'essentiel. Le concours continue. La barre monte à 1m85. Désormais, ça commence à être sérieux. Et Paul qui va s'attaquer à cette barre. Et ça passe! Il continue de surprendre tout le monde. Avec sa blessure au mollet, il est impressionnant dans ce concours. Et ça va être à mon tour maintenant désormais d'aller l'égaliser. Il me met la pression en tout cas en passant cette barre au premier essai qui commence à être une barre haute pour moi. Et c'est parti, premier essai à 1m85. Et voilà, ça passe également. Enfin un bon saut dans ce concours, il était temps. 1m90 désormais, c'est une barre qui avait été décisive. Et il y a 15 jours au premier tour. Si Paul le passe dès maintenant, ça me mettrait une grosse pression. Et c'est parti pour lui, premier essai, 1m90. Ah et non. Et non, il en manque un petit peu pour essayer de passer 1m90. Ça le fera pas pour lui au premier essai. Et du coup là j'ai l'opportunité de vraiment lui mettre la pression. Passer 1m90 au premier essai, ça l'obligerait à franchir 1m95 derrière. Et dans son état actuel, ça me paraît quand même impossible. Allez, c'est parti. 1m90, premier essai. Ah et non, dommage, je touche la barre directement en montant. C'est pas une très belle tentative celle-là. On va devoir passer par le deuxième essai. Nouvelle tentative
à 1m90 et Paul, même s'il est toujours très embêté par son mollet, a décidé de reculer de 2 foulées. Il y va au mental et il pense que ça peut tenir. Et il estime qu'il a besoin de 2 foulées supplémentaires pour aller passer des barres qui commencent à être hautes. 1m90. Et ça passe! Ça passe pour Paul à 1m90. Où est-ce qu'il va s'arrêter? C'est pas possible. Personne n'y croit ici. Mais il l'a fait. Et c'est à mon tour maintenant d'aller franchir cette barre. On va aller demander le soutien, bien évidemment, du public qui est aux abords du stade. 1m90, cette barre m'a fait défaut depuis le début de cette saison estivale. C'est maintenant qu'il faut la passer. Allez, c'est parti, deuxième essai. Et voilà, 1m90, ça passe. Et je rejoins Paul dans ce concours. On est à égalité parfaite et on va pouvoir maintenant tous les deux aller rêver encore plus haut pour la prochaine barre. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de la passer, celle-ci? Les choses très sérieuses commencent. 1m95 désormais, on commence à atteindre des barres à haute altitude. Premier essai pour Paul. Et il le fait! Mais où est-ce qu'il va s'arrêter? Mais il est inarrêtable! Il a commencé le concours à 1m50, en boitant, en n'étant même pas sûr de pouvoir passer une barre. Et le voici désormais à franchir 1m95 au premier essai. Extraordinaire performance de Paul ici. Et je suis dos au mur. Et désormais, je n'ai plus le choix. Si je veux rester au contact de Paul dans ce concours, il faut passer cette barre au premier essai. Ça serait une très grosse perf pour moi, 1m95 ou plus. Je ne l'ai passé que 8 fois dans ma vie au total, dont 2 fois l'année dernière, notamment au deuxième tour interclub. Donc je sais que je peux le faire. 1m95 premier essai, c'est parti. Ah non, un essai complètement avorté, malheureusement, un essai poubelle. Il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois, malheureusement. Nouvelle tentative à 1m95, la victoire maintenant semble compliquée face à Paul. Puisque, vu qu'il a passé 1m95 au premier essai, même si je passe cette barre au deuxième ou au troisième, j'aurai l'obligation de passer 2 mètres et que lui ne le passe pas pour être devant lui. Allez, 1m95, j'ai envie de le passer cette barre. Deuxième essai, allez c'est maintenant. Ah, et encore une fois, un essai poubelle. On retrouve ce qui se passait à 1m90 par exemple au premier tour interclub. Mes sauts sont vraiment pas bons et c'est vrai que c'est très frustrant. Allez, il me restera une seule tentative pour aller franchir cette barre. Ultime tentative d'aller franchir cette barre à 1m95. Et cette fois-ci, je vais me taire. On va monter le son et je vais vous laisser profiter de l'ambiance des interclubs. Alors les athlètes au niveau de la tribune, vous feu à la perche. L'entrée en quelques instants dans la ligne droite principale. Les athlètes qui vont avoir roussi le décalage de différents couloirs et c'est à l'intérieur. Et non, malheureusement pas de rêve à 1m95 malgré un dernier essai qui est quand même bien mieux que les 2 premiers. Et bien sûr on va aller féliciter Paul pour sa victoire. Encore une fois il m'aura battu, un gros GG à lui. Et ce n'est pas terminé pour Paul puisque le concours continue pour lui. La barre est désormais passée à 2 mètres. La barre mythique pour tout sauteur en hauteur amateur. Il l'a passé à de multiples reprises dans sa carrière. Je le rappelle, record à 2m14, 2 fois champion de France. Il est capable de tout. Il nous l'a montré dans ce concours. Premier essai à 2 mètres pour Paul. Ah et non, malheureusement cette fois-ci, la barre aura été trop haute pour lui. Il va décider de s'arrêter là. Contrat largement rempli. Mais quelle performance, 1m95 aujourd'hui sur une jambe et demie. Franchement, un énorme bravo à Paul, qui m'aura battu une deuxième fois sur ces interclubs.
Bon concours de hauteur mine de rien, 1m90 ça va, Polo vraiment il est trop fort, sur une jambe et demie, 1,95, vraiment c'est n'importe quoi. Mais moi 90 je suis content au vu de entre guillemets l'échauffement et les sensations qui étaient pas bonnes. Donc maintenant, let's go pour le 110 mètres et let's go. Et on se retrouve directement au départ de ce 110 mètres haies. Je ne vous ai pas mis d'image de l'échauffement tout simplement parce que dès le premier exercice de mon échauffement, le mollet dont je parlais à la hauteur m'a vraiment fait mal. J'ai décidé du coup de faire une pole, donner le tout pour le tout, stopper l'échauffement. Mais là dans ma tête pour moi il y a une chance sur deux pour que mon mollet craque. Mais on va tout donner, on va tout faire pour les interclubs. Et c'est parti pour ce 110 mètres haies, on va essayer d'assurer le départ et voir si le mollet tient, ça a l'air de le faire. Et au final on est à la bagarre avec le couloir 2, la victoire va être compliquée mais on va tout faire pour essayer d'aller remonter. Pas d'erreur cette fois-ci sur la fin de course. Et on va les clôturer ce 110 mètres haies, la deuxième position. Et surtout avec un magnifique temps de 15 secondes 22. Le deuxième meilleur chrono de ma carrière à 5 centièmes de mon record. C'est tout simplement miraculeux au vu de cette douleur au mollet à l'échauffement. Alors là, il est trop content parce que je crois qu'il a fait un temps de fou furieux. On va aller l'interviewer. Ouais, la 8, je fais une faute sur la 8. Basta. Bien. Ça va les jeunes? Et je vous remontre la course en vue de face, on ne voit pas très bien, ça a été filmé par un gars du club, on peut voir que je fais une course très propre, je ne touche aucune haie, hormis la 8ème où on voit que je me décale un petit peu, je perds un petit peu de temps, mais globalement, techniquement, c'est une course qui est vraiment propre, sans prise de risque, et au final, ça donne un très bon chrono, très content, et surtout, putain, quel régal cette course avec la bagarre avec le gars au couloir 2, c'était un vrai régal. OMG, la course de zinzin les gars. Genre vraiment je cours à 80%, la moitié de la course, parce que j'ai trop peur de me péter de zinzin. Genre vraiment l'échauffement, j'ai arrêté mon échauffement parce que genre premier exo je me fais mal au mollet et je sens que ça me fait chier tout le long. Et en fait toute la course je me dis ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Du coup je cours à 80% jusqu'à la mi-course et après vu que je suis à la bagarre avec l'autre gars qui est à ma gauche, je me lâche sur la fin de course mais je fais une moitié de course vraiment sur la réserve et je fais 15-22 qui est à 5 centièmes de mon record que j'ai fait en 2013 les gars, donc je pense que c'est officiel. On va aller continuer la saison sur les haies parce que là on n'est pas loin des France quoi. Donc voilà, et par contre pas de relais 4x100 parce que j'ai peur de me péter, donc on me remplace, je ne courrai pas le relais. Donc là je vais essayer de vous montrer, des petites images des autres trucs des interclubs. Il y a le 4x400 que je vous ai pas montré au premier tour qui est assez cool, ambiance de zinzin, et on va essayer de vous emmener jusqu'au résultat. Et du coup je vous emmène désormais dans les traditions des interclubs avec tout d'abord le 3000 mètres steeple qui est une épreuve assez particulière où il y a notamment des barrières à franchir avec notamment à un moment donné une rivière, donc il y a vraiment de l'eau et donc du coup on a l'habitude ici de se mettre autour de la rivière pour apprécier les athlètes franchir cette fameuse rivière, et parfois on peut avoir le droit à de magnifiques chutes, ce qui est assez rigolo. Et derrière bien évidemment il y a le fameux 4x400 mètres où pareil il y a l'habitude de faire une haie d'honneur entre guillemets sur la dernière ligne droite pour les athlètes qui participent. C'est vrai que c'est vraiment une ambiance ici qu'on ne retrouve que aux interclubs. Donc on a d'abord le 4x100 femmes, et puis ensuite c'est au tour des hommes d'aller se bagarrer sur ce relais. Et donc du coup comme vous pouvez le voir, voilà, ça fait une belle haie d'honneur pour les athlètes. C'est vraiment un vrai kiff de faire cette épreuve. Et puis on termine toujours les interclubs par la fameuse course des mascottes. Nous on est la mouette là en plein milieu. Il m'est arrivé d'endosser ce rôle il y a un an ou deux, et maintenant je laisse la place aux jeunes. Et là cette année c'est Cherbourg qui va venir remporter la course des mascottes. Et la course des mascottes est en général toujours suivie d'un tour d'honneur où eh bien, tous les clubs prennent leur banderole et s'amusent à faire le tour du stade. Donc voilà, ça fait vraiment une ambiance super qu'on ne retrouve qu'une fois par an aux interclubs. Et juste après c'est l'annonce des résultats.
Pour monter en N2, c'est simple, c'est le gagnant de ce deuxième tour qui monte. Je pense qu'on est premier, je spoil. On est premier. Régional, national 3, monte automatiquement en national 2. Phew! Quelle compète les gars, quelle compète, c'était vraiment incroyable ces interclubs les gars, vraiment trop content, des très bonnes perfs pour moi, une magnifique perf pour le club, franchement, que demander de mieux, une belle journée avec une bonne ambiance, c'était vraiment une compète que j'ai vraiment kiffé de A à Z. Je suis arrivé vraiment pas du tout serein à la compète parce que la veille j'avais un peu abusé. Comme j'ai dit, j'ai dormi chez une pote qui habite à Rouen pour m'éviter de faire la route le matin même et de me lever genre super tôt. Et au final, je me suis fait engrainer, on allait au bar. À la base, je me suis dit, je prends une bière. Au final, j'en ai pris 4. Donc voilà, je me suis enquillé 2 litres de bière dans la soirée, voire même un peu plus. Plus on s'est couché à 3h du mat pour un réveil à 8h40. Donc j'avoue que je suis pas arrivé serein à la compète dans le sens où j'étais crevé. Donc voilà, j'étais pas vraiment en confiance. Et pour le saut en hauteur, je l'ai tout de suite senti dès l'échauffement. Il y avait pas de sensation, je sentais pas grand chose. J'avais l'impression de tout faire mal et de pas être en forme. J'ai mon mollet qui a commencé à me titiller aussi à l'échauffement et je sentais une petite gêne au mollet pendant l'échauffement de la hauteur. Donc vraiment, il y avait rien qui allait avant le début de concours. Où voilà, j'appréhendais un petit peu ce concours parce qu'aux interclubs c'est important, faut marquer des points. Et là, j'avoue que j'avais peur de faire une mauvaise perf pour handicaper le club, quoi. Et au final, très bonne surprise. Alors tout le concours, je saute avec zéro sensation. J'ai l'impression que techniquement tout ce que je fais, c'est pas bien. Même la barre à 1,90, je sens pas grand chose quand je le fais. J'ai l'impression que techniquement c'est mauvais. Donc vraiment des sensations compliquées tout le long. Et là, c'est plus l'engagement mental qui a pris le relais, notamment avec Paul. Paul qui a fait une perf extraordinaire. Le frérot, il commence à 1,50 m parce il s'est fait mal au mollet à l'échauffement, mais vraiment assez fort. Et genre, il arrive pas à courir, il arrive pas à marcher. Le frérot, il commence à 1,50 m, il finit en faisant 1,95 m sur une jambe et demie. Il est incroyable. Et du coup, je pense que c'est notamment grâce à lui que j'ai pu mettre l'engagement mental pour essayer d'aller chercher, pour essayer d'aller me bagarrer avec lui, pour essayer de monter les barres le plus possible. Et franchement, on m'aurait dit au début du concours, après l'échauffement, que j'allais faire 1,90 m aujourd'hui, j'aurais signé tout de suite. Donc forcément, je suis très content de cette perf-là. Malheureusement, les sauts à 1,95 m ne sont vraiment pas bons. Les 3 sauts sont pas bons du tout. Il y en a 2 que j'avorte complètement et le 3e est moyen. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là un petit peu frustrant où à chaque fois sur mes derniers concours, là, les 2 derniers concours, ma dernière barre, je la mets à la poubelle à chaque fois. Je sors sur 3 sauts mauvais là, comme au premier tour interclub et là au deuxième. Mes 3 derniers sauts du concours sont vraiment pas bons. Donc il y a un petit peu ce côté frustrant. Mais très content de faire 1,90 m parce que c'était une barre qui me résistait là depuis le début de la saison estivale. Et au final, ça passe. Donc voilà, ça c'est très bien de faire 1,90 m dans ces conditions-là, en ressentant rien, en n'étant pas en grande forme, avec une petite douleur mollet qui m'a gêné tout le concours. Au final, faire une perf comme ça me fait du bien et ça me conforte dans l'idée que je suis en forme en ce moment et qu'il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Et puis mon polo, non mais le polo il est trop fort. Le polo il est trop fort, vraiment, 1,95 m aujourd'hui, un gros GG à lui. Franchement, quand j'ai vu son échauffement et tout, jamais une seconde j'aurais imaginé qu'il puisse finir devant moi aujourd'hui et il a encore montré
qu'il était au-dessus et qu'il avait une force mentale de zinzin pour aller chercher cette barre-là dans ces conditions-là. C'est juste assez phénoménal. Donc un gros bravo à lui. C'est mérité cette victoire. Sur les haies ensuite, grosse frayeur également, mais énorme satisfaction à la fin. À l'échauffement, premier exercice de l'échauffement, le mollet qui m'a titillé pendant la hauteur, je sens qu'il me fait 4 fois plus mal que pendant la hauteur, dès le premier exercice de mon échauffement. Donc là, j'ai décidé tout simplement d'écourter mon échauffement, de le faire le plus minimaliste possible, de passer 3 haies, de faire une axelle, voir si ça tient, et d'arriver sur la compète en mode, allez, on joue le tout pour le tout, quoi. Très sincèrement, avant la course, quand je marche, j'ai mal au mollet. J'ai pas essayé de courir vraiment. Et j'avoue que pour moi, dans ma tête, il y a une chance sur 2 pour que mon mollet pète pendant la course et que je finisse pas et que je me blesse assez fortement. Donc j'arrive vraiment sur des œufs sur ce 110 mètres haies. L'objectif, c'est de finir, mais j'ai très peur parce que j'ai vraiment l'impression que mon mollet peut lâcher d'un moment à un autre. Du coup, dans ma tête, je me dis que je vais faire une course très propre. Mon but, c'est de toucher 0 haies, de faire une course propre, fluide, sans toucher de haies, histoire de ne pas se retrouver dans des situations délicates où je vais devoir m'employer bizarrement et, entre guillemets, utiliser mon mollet un peu trop fort, ce qui risquerait la blessure. Donc l'objectif, c'était ça, course fluide, ne pas toucher une haie. Et au final, donc c'est ce que je fais. Mon départ, franchement, je pousse, mais je suis à 60%, je pense, de ce que je peux faire en termes de vitesse sur mon départ. Je prends aucun risque, je décide de pas pousser parce que c'est là, sur la poussée, entre guillemets, que les muscles sont les plus utilisés. Donc je décide vraiment de pousser à 60%. Sur la première partie de course, du coup, je m'adapte aussi, je suis en contrôle, je sais pas comment mon mollet va tenir, donc je suis à 80% jusqu'à la mi-course en me disant, vas-y, je contrôle, je vois comment est mon mollet. Et à la mi-course, je vois que ça va, je vois que ça tient, je vois qu'à ma gauche, et il y a du coup un adversaire qui est juste devant moi. Et donc du coup là, je décide de lâcher les chevaux et de partir à 100% pour la deuxième partie de course. Malheureusement, j'arrive pas à rattraper mon adversaire. Mais je fais une course au final qui est très propre. Je touche seulement la 8e haie, comme au premier tour, moins fort qu'au premier tour, mais qui me déséquilibre quand même et qui me fait perdre un petit peu de temps. Mais au final, je coupe la ligne en 15-22, donc à 5 petits centièmes de mon record sur le 110 mètres haies qui a été établi en 2013. Donc, franchement, énorme satisfaction. J'aurais jamais pensé faire ce temps aujourd'hui et encore moins dans des situations, une situation comme ça où clairement, la première moitié de course, je suis à 80% de ce que je peux faire et je suis juste en mode, je vérifie si mon mollet il tient la course, quoi. Donc franchement, c'est de très bon augure pour la suite, c'est-à-dire que là, c'est décidé, c'est fait. Je ferai une saison complète sur le 110 mètres haies si j'ai pas de blessure, si je peux recourir. J'espère que mon mollet va vite se calmer. Mais je ferai la saison sur le 110 mètres haies, notamment parce que là, avec 15-22, je suis à 2 petits dixièmes de la qualif au championnat de France de l'année dernière. L'année dernière, le dernier prix au championnat de France, il avait fait 15-04. Donc là, j'ai fait 15-22 sans être à 100%. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et il y a moyen de retrouver le niveau national sur cette discipline. Donc ce qui serait un comeback exceptionnel après 6 ans sans l'avoir fait, retourner aux France dès la première saison, ça serait exceptionnel. Mais du coup voilà, c'est acté, c'est fait. C'était pas prévu, je pensais pas courir entre guillemets aussi vite sur le 110, mais la saison sera sur 110 mètres haies et hauteur, ce qui n'était pas prévu à la base. Mais en vrai, je suis trop content de retrouver ces sensations-là et de retrouver des bons chronos sur cette distance qui est à la base ma discipline de prédilection et de cœur depuis très longtemps. Donc ça fait grave plaisir. Et enfin, le gros bonus de cette journée, c'est le club qui fait une superbe compétition. On fait 40 853 points. C'est le record du club depuis qu'on a été refait. C'est-à-dire que on a refait l'entente en 2018. Avant, il y avait d'autres clubs avec nous pour former l'entente. On s'est notamment séparé de un club. Et du coup, on se retrouve avec le record du club. C'est la première fois qu'on dépasse les 40 000 points. Et du coup, ça nous octroie la montée en National 2. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Tout le monde s'est donné au maximum et ça a payé. Et on gagne du coup là les interclubs, la finale régionale des interclubs, on la remporte. Et ce qui nous assure de monter en National 2 l'année prochaine. Donc ça, c'est juste un gros kiff. Donc un gros bravo à toute l'équipe de la 2C, les gars. On peut tous être très fiers de ce qu'on a pu faire aujourd'hui dans une super ambiance. Donc franchement, c'était top. Je suis content aussi parce que contrairement au premier tour, j'ai pu vous montrer aussi un petit peu plus d'éléments d'ambiance de ces interclubs, comme par exemple le 3000 mètres steeple, où tous les gens se mettent devant la rivière, le 4x400, où il y a la haie d'honneur à la fin, etc., qui sont des moments vraiment, on va dire,
inscrit dans la lignée des interclubs. Donc je suis très content d'avoir pu vous montrer ça. J'espère que vous avez apprécié cette ambiance. Donc voilà, non, ça fait vraiment plaisir. Et du coup aussi, d'un point de vue perso, très content également puisque eh bien je marque 827 points en hauteur, 857 points en haie, donc ce qui me fait un total de 1684 points. Et donc du coup je suis l'athlète du club qui a rapporté le plus de points. Donc très honoré à ce niveau-là et très content de pouvoir de pouvoir avoir pu apporter ma pierre à l'édifice au club à ce niveau-là. Donc franchement, très très satisfait de ça. Ça fait plaisir. Donc voilà, maintenant la première échéance, c'est la semaine prochaine. J'espère que mon mollet sera réparé. Normalement, il y a le Sismix de Marrakech en plus la semaine prochaine, donc je ne vais pas pouvoir m'entraîner comme je le veux. Mais dimanche prochain, donc dans une semaine, il y a les championnats de la Manche à côté de chez moi, à Cherbourg, même à Carqueville pour ceux qui connaissent. Donc si j'ai pas mal au mollet, je m'alignerai sur le 110 mètres haies et la hauteur, avec objectif principal sur le 110 mètres haies, descendre sous les 15 secondes, ce qui m'assurerait quasiment de la qualification aux France. Donc ça serait juste énorme. Et puis bien sûr sur la hauteur, on va essayer de concrétiser ce saut à 1m90 et d'essayer d'aller encore plus haut. Donc voilà, hâte d'être à cette nouvelle compétition en espérant que le mollet soit bien calmé et que je puisse être à 100% la semaine prochaine. On va faire attention à ce niveau-là. Voilà les amis, c'est là-dessus que cette vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième tour interclub. Moi je me suis régalé à vous filmer ça, à vous proposer cette vidéo. Donc j'espère que vous l'avez ressenti. Merci à tous, n'hésitez pas bien évidemment à lâcher un gros like à la chaîne, à la vidéo pardon, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous me découvrez récemment. Ça me permet de grimper en visibilité et ça m'aide beaucoup. J'en ai besoin sur ces contenus-là qui sont hors de mon contenu principal qui est le poker. Et donc on a besoin entre guillemets de montrer à l'algorithme que ces vidéos vous plaisent. Donc n'hésitez pas à le faire savoir en commentant, en lâchant un like et en vous abonnant à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir et ça ne peut que m'aider. Bref, on va se quitter là-dessus. On se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog athlétisme ou pour une vidéo ou un live de poker. C'était Livecart. Des bisous à tous. Ciao.